Bonjour, on va prendre quelques de vos messages qui sont venus nombreux, commençant avec ce post de Sambaka qui dit que Maurice Kamto est une lumière pour les Camerounais. Eh bien, premier commentaire dit que c'est une lumière noire. Est-ce qu'on peut associer lumière et l'obscurité? Et non, dit non, on ne peut pas associer la lumière et l'obscurité parce que la lumière c'est la vérité, l'obscurité c'est le mensonge. La particularité de Maurice Kamto, c'est qu'il est l'un des rares Camerounais qui dit la vérité dans un monde ténébreux. C'est pourquoi on l'en veut. C'est pourquoi on veut sa tête. Deuxième commentaire sur l'ascension de Duval Fangwa, le CNC, sanction Duval Fangwa pour un mois hors antenne et son émission Droit de réponse qui passe chaque dimanche à partir de 12h à 14h. Et à ça, un internaute dit il y a la malchance du Cameroun. Eh bien, on peut à la fois critiquer, pas nécessairement être induc de par son âge. Il faut le laisser là où il est. Dites quelque chose, mais laissez la personne. Je suis très mal à l'aise quand je parle d'ailleurs de lui parce qu'en réalité, il a fait un choix. Mourir au pouvoir, c'est son choix, c'est une stratégie politique. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes dans l'opposition, pour garder en esprit qu'on était contre cette façon de faire. Donc, il a apporté le peu qu'il pouvait apporter quand il pouvait. La seule difficulté qu'il a, c'est qu'il s'est fait entourer, ou bien il a fait de lui-même un seigneur. Et ce sont ces seigneuries qui l'empêchent aujourd'hui d'aller se reposer. Toujours dans la lettre de Sambaka, nous avons fait une sortie le matin où on disait qu'il y en a beaucoup de Camerounais qui passent leur temps à interdire à leurs filles de ramener un Bamileke à la maison parce qu'ils disent les Bamileke sont chiches, les Bamileke sont sales, les Bamileke sont dans la sorcellerie et bien d'autres choses. Il dit, je connais un monsieur qui a 8 filles. Il avait dit aux filles, n'épousez jamais des Bamileke. Aujourd'hui, toutes ces filles ont épousé les Bamileke et sans avoir honte. Il a pris les doutes. Et je vais vous dire un secret. L'homme Bamileke dit à ses enfants de croire au travail. L'homme Bamileke accouche ses enfants et les envoie aux champs se battre avec les herbes et les oiseaux. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce qu'il veut que l'enfant apprenne à survivre même sur les rochers. Et ça fait en sorte que quand vous jetez un coup d'œil dans la société, vous avez l'impression que les Bamileke sont partout. Parce qu'ils sont résilients. Les difficultés ne leur font pas peur. Et ce n'est pas surprenant que quand tu dis à une fille de ne pas aimer quelqu'un. Mais le cœur n'est pas le caillou. Lorsque la fille voit le charisme, voit l'argent, elle va tomber amoureuse. Elle va même quitter le foyer de celui qui est de son village pour aller tomber amoureuse de celui qui a de l'argent. Donc, le tout n'est pas de dire de ne pas ramener les Bamileke, mais d'en prendre aux enfants comment être résilients. Or, beaucoup de personnes pêchent à ce niveau-là. Les parents nous ont tous dit de ne jamais voler, vous le savez. De ne jamais mentir. De ne jamais tricher. Mais quand à l'école tu triches pour passer le test, est-ce que tu penses à ton père qui t'a dit de ne jamais tricher? Au contraire, après la tricherie d'un CA, dimanche tu pars prier. Ou bien le soir même, avant de te coucher, tu dis God forgive my sin. Pourtant tu sais que tu devrais faire ça pour passer le CA. Parce qu'après tu te dis, it's just a CA now. So. Donc le tout n'est pas de dire de ne pas faire, mais d'apprendre comment surpasser ces limites-là. Parce que la tricherie provient de quoi? Du manque de préparation. Les gens qui se préparent en réalité n'ont pas besoin de tricher. Quelqu'un qui fait régulièrement le sport, lorsqu'il veut faire le sexe avec la femme, il ne doit pas se plaindre d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, ça provient le plus souvent d'un problème mental. Tellement tu es excité qu'à peine tu touches la femme, tu commences à éjaculer. Donc il y a des choses qu'il faut savoir que la préparation peut permettre à combattre. Autre commentaire qui dit, ceci vient de la sortie d'Aristide Mono, manquement à l'éthique et à la déontologie journalistique, parlant du cabal. Et ce commentaire dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. 2025 ou avant, même vos suspensions à 2 balles, Equinox Ayo, Duval Fangwa Ayo, vous allez lire le moment venu. Ce n'est plus loin et Equinox ne chantera jamais votre chanson. Instruction massive sur les listes électorales pour renverser la vapeur. Instruction sur les listes électorales pour renverser la vapeur, pour chasser les sorciers, bandits, homosexuels. Ça, ce ne sont pas des commentaires qu'on aimerait commenter sur ça. Déjà, c'est déjà une erreur de lire. Moi je dis toujours aux militants de la Renaissance, il faut rester droit dans l'arbre. Vous avez déjà vu Maurice Kamto utiliser ce genre de langage? Il faut qu'on s'arrhythme à l'image de notre leader.
Parce que les insultes nous mettent dans la gadouille. Quand on commence à utiliser les langages d'insultes, ça nous rabaisse. Et ça fait que le niveau de discussion est bas. Il faut qu'on sait que notre guide est un guide pointueux. D'ailleurs, il combat cet écart sur lequel nous vivons. Parce que nous avons longtemps ignoré la norme. Nous devons revenir dans les fondamentaux. Ne dire en public que ce qu'on peut dire à nos enfants pour qu'elles soient hygiènes. Duval Fangoa et Equinox payent le prix de leur courage. Quelqu'un dit au Cameroun, il y a la liberté de bavarder, mais pas la liberté de s'exprimer. Et c'est très vrai. Au Cameroun, il ne faut pas perdre son temps à vouloir impressionner les gens. Parce que de toutes les façons, tout ce que tu vas dire, on va tourner ça contre toi. Il faut dire à l'audience qui est prêt à t'écouter et assumer les conséquences qui vont avec parce qu'il y en aura. C'est à ce prix-là que tu serais utile à toi-même et à ta famille. Si jamais la mort, aujourd'hui, on le retrouve beaucoup plus dans les accidents de route que même dans la politique. Si jamais la mort te criait avant l'âge normal, tu partirais au moins en laissant quelque chose pour la postérité. Ils peuvent créer une page YouTube en dehors de Equinox pour gérer les débats. Non, le tout n'est pas de créer les pages en plein fini. Ce n'est pas de fuir, c'est de faire face. Je ne sais pas si vous écoutez un peu. Parce que créer d'autres pages demande des gestions, demande beaucoup d'autres choses. Il faut faire face à l'adversité et le amener à comprendre qu'il a tort. C'est lorsque vous fuyez que l'adversité prend l'ascenseur sur vous. Ne l'oubliez surtout pas. Affaire Ramon Kota, le professeur Edmond Biloir. Vous savez, il a fait sa sortie dans laquelle il disait que quand on a instrumentalisé les jeunes, et il nous a raconté comment aux États-Unis, les Américains ne parlent pas de politique avec les étrangers. Quelqu'un lui répond, j'espère qu'il a aussi des enfants. Le moment venu, il ne doit pas pleurer. Parce qu'ils sont très pressés à dire que Kamto envoie ses enfants dans la rue. Un peu comme si ce que Kamto fait aujourd'hui, si eux, toutes les personnes qui ont déjà bien profité du gouvernement allaient dans l'opposition, ça ne devait pas changer. Mais ils sont dans une négation en une autre pareille, décidés à manger jusqu'à sucer les autres, pendant que les enfants sont là en train de se battre, hein, juste pour avoir l'odeur. Au commentaire, c'est par là qu'on va sortir de Sambaka à Maurice Kamto, qui dit que c'est une lumière. Quelqu'un répond, vérité crue à M. Sambaka. On ne cache pas le soleil avec les mains hautes. Le peuple camerounais meurtri, écœuré, appauvri, souffrant depuis 42 ans, et ce pays effondre, appelé Wanda Fustikan, ont besoin du président élu Maurice Kamto, et non le contraire, voilà. Et c'est pourquoi le tout n'est pas de se faire des souhaits, c'est de s'inscrire, mobiliser les autres à s'inscrire, mais surtout ce qui me semble le plus important, il faut vivre en société chaque jour en apportant le soutien aux autres. Parce que comme je vous ai dit, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il faut vivre sa renaissance chaque jour. Si tu as 1000 francs, mange 500, partage 250 à d'autres personnes. C'est ta façon de vivre ta renaissance. Tout n'est pas d'attendre à un. Parce que voilà Faye et Dioman qui sont arrivés au Sénégal. On n'a pas l'impression que tout le discours qu'ils tenaient dans l'opposition, ils sont en train d'exécuter. Je ne veux pas revenir sur la question de la monnaie ou encore la relation avec les pays AES. Les réalités, une fois au mangeoire, sont souvent compliquées à déceler. On fait foi derrière Kamto, mais il faut vivre sa renaissance à partir de ses propres moyens. Engager les projets, mobiliser des personnes, faisez face à des difficultés de leadership. Organisez votre environnement de telle en sorte que les gens sentent votre importance. Ne vivez pas tout seul pour vous plonger dans les films, des affaires, des bonbons. Ne faites pas ça. Investissez-vous dans la communauté. C'est la meilleure façon de vivre son engagement. Si vous vous renfermez à vous seul, à rouler là dans votre voiture tout seul, à aller dans les boîtes de nuit, ce que les riches font, quelle différence est-ce que vous allez apporter à ceux qui souffrent déjà? Monter les barrières à 3 mètres, être dedans, gonfler les enfants comme des balles de tennis. À quoi est-ce que ça va servir? Il faut avoir l'accès au bas peuple. Partager leur misère. Partager la misère de ceux qui souffrent. Cherchez parmi les 17 ODD un qui vous parle. Investissez-vous dans ça. Faites-vous remarquer par vos œuvres. Et d'ici peu, vous allez communiquer, vous allez vivre la renaissance comme si ce n'était pas une histoire à venir. Parce que 2025 viendra. Ne vous y trompez pas. Elle peut venir tout comme 2018 est passé. Soyez préparés à ne jamais vivre la défaite. Parce qu'en réalité, elle n'existe pas la défaite. Sauf celle
que nous construisions innocemment ou bien de façon inconsciente. Voilà. Nous devons être actifs. Parce que chaque jour que vous faites une descente sur le terrain, c'est voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a le contact humain. Le contact humain est plein de bénédictions. Dieu, ce sont les hommes. Faites en sorte que chaque jour, vous arrivez à amener le sourire à des êtres humains. Pas forcément de votre communauté. Pas forcément de votre quartier. Pas forcément de votre village. Mais qui ressentent que cet homme a quelque chose de différent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À très bientôt.